21 ans maintenant qu'elle exerce le métier de décoratrice d'événements et wedding planner. Aujourd'hui, Anna se remémore les vieux souvenirs avec un brin de fierté. Le premier mariage a été fait le 11 décembre 1999. Ça a été la première expérience, certes, mais ça a été, je peux dire que ça a été l'expérience qui m'a le plus marquée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a fait plusieurs, on a fait plusieurs mariages, plusieurs décorations, mais ce jour-là, ça a été exceptionnel. Et comme on le dit souvent, les premières fois sont toujours les bonnes. Alors qu'elle est chargée de mission au sein d'un ministère, Anna est prise entre deux feux, son emploi et sa passion. Il faut faire un choix. Le plus souvent, j'avais 2 habits dans mon sac, deux habits, 2 chaussures. Entre les missions au ministère et le marché d'Adjamé, vraiment, il fallait que je me change entre midi et 2 et tout ça vraiment arrivait à un certain moment. La clientèle venait, c'était vraiment, par la grâce de Dieu, la moisson était abondante. Donc, je ne pouvais pas continuer à tricher, entre griffes. Certes, elle n'avait pas de problème de fin de mois en tant qu'employée, mais aujourd'hui, cet ingénieur en communication ne se plaint pas de sa situation, malgré des sollicitations d'événements en dents de scie. En 2019, sa hargne et sa persévérance dans la décoration portent leurs fruits. Elle reçoit une médaille de distinction de chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien. Au départ, je peux dire peut-être 1 semaine, 2 semaines avant, on m'avait appelé d'un bureau. Je pensais au départ que c'était une anarque. Et donc, je n'ai pas fait prêter attention. Et quand la veille du 8 mars 2019, qui est la journée internationale de la femme, on m'appelle encore du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Et là, je dis, ah, d'accord, là, c'est sérieux. Et il fallait que je me débrouille d'une manière ou d'une autre pour être à Boaké le lendemain, c'est-à-dire le 8 mars à 8 h. Waouh! Je n'avais même pas de pack pour la journée internationale de la femme. Ce couronnement est loin d'être la plus grande fierté d'Anna, sa satisfaction est ailleurs. Au bout de 21 ans de travail, je répète, de travail, d'abnégation, de passion, ma fierté, c'est de pouvoir transmettre mon savoir à de nouvelles générations. Parce qu'aujourd'hui, Beaujour Event est passé à un autre stade, c'est la formation. Nous sommes à notre 13e promotion de former, de certifier de la curie Beaujour. Et je pense quand même que quand je veux faire un retour en arrière, je me dis waouh, on en a fait du chemin. Et du bon chemin d'ailleurs. Bonjour Anna. Bonjour Kadi. Bonjour Eliam et Anan. Anan. Ah bon, d'accord. Vous êtes tout aussi pimpante sur le plateau que dans le reportage qu'on vient de regarder de vous. Merci. Comment est-ce que vous découvrez cette passion pour la décoration? Ben, je pense que le déclic est parti au cours d'une mission en Espagne, comme je le dis souvent, parce que c'est à partir de là que je me suis dit, bon, il faudrait que je marque le pas, puisque j'étais dans un monde, je peux dire, où le monde y était, puisque c'était une journée internationale une conférence internationale de la lutte contre le sida. J'étais alors au ministère de la lutte contre le sida. Et il y avait toutes les sommités, je peux dire. Il y avait Michael Jackson, il y avait Bill Clinton, le président américain d'alors, il y avait Nelson Mandela, il y avait vraiment toute la crème, je peux dire, mondiale, qui était à cette conférence-là. Et arrivé à certain moment, j'ai mon casque qui ne répondait plus. D'accord. Donc la traduction, alors que je suis chargée de mission, j'étais juste derrière la ministre. C'est moi qui fais le rapport de mission. D'accord.
Et quand mon casque ne passait plus, j'ai interpellé les responsables. Je leur ai dit que mon casque ne passait plus. Et ils ont changé de casque. Et ça a commencé. Et après, c'est bloqué encore. J'ai dit, bon... C'était un signe de Dieu. Vraiment. Ah, vous avez lu comme un signe. Je me suis dit, alas... Bon, c'est après que je me suis dit que c'était un signe de Dieu parce que au moment où... Puisque je n'entendais plus, bon, sur mon calepin, j'ai commencé à faire d'autres choses. À flâner un peu, à gratter un peu. Et puis, je dis, puisque j'avais plus ou moins quand même commencé un peu la décoration, et donc je me suis dit comme ça, bon, si je voulais créer ma structure. Et puis, quand j'ai commencé, c'est parti. J'ai commencé à écrire comme une folle. Vous étiez inspirée, en fait. Pendant la conférence. Comme vous n'arriviez pas à suivre, vous étiez dans votre truc. Je n'ai plus suivi la conférence. Wow. Je n'ai plus suivi la conférence. Et là, c'est là que j'ai trouvé le nom Beau Jour, parce que tu vas faire les beaux jours de tes mariés, de tes clients et tout. Donc du coup, c'est comme si... Une révélation. Il y avait eu une révélation. Donc, bon... C'est parti de là. C'est parti de là. Voilà. Alors, vous avez donc plus de 20 ans d'expérience? Oui, 20 ans, parce que le premier mariage, je l'ai fait officiellement, je peux dire, en griffe, le 11 décembre 1999. 21 ans, effectivement. Donc 21 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que le plus gros de ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était des mariages. Aujourd'hui, l'événementiel, ça s'est énormément élargi. Il y a énormément aussi de personnes sur le marché, d'organisations sur le marché. Comment est-ce que ça se matérialise, votre activité aujourd'hui? C'est un peu la même chose, seulement que ça a pris une envergure vraiment beaucoup plus intéressante. Parce qu'au départ, c'était la décoration. C'est ça. Quoique, quand on a donné... Quand je me suis lancée dedans, c'était de donner une autre vision de la décoration. C'est-à-dire, il ne fallait plus simplement faire la petite décoration avec comme un des clients la caricaturer. La décoration, c'était plus 2 ou 3 rubans à attacher. Sur une table. Voilà, sur une table. Il fallait penser autrement et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Et à partir de là, on est passé donc de la décoration moderne parce que tout le monde, avec Internet qui a commencé à s'ouvrir, donc nos clients, on a commencé à avoir des clients Internet. Il fallait se mettre à jour. En fait, voilà, c'est beaucoup d'innovation, en fait. Exactement, il y avait beaucoup d'innovation parce que nos maris voulaient... j'ai vu c'était la vie chez les Kardashians. Oui, tout ça. Il y a Pinterest, voilà, Pinterest, tout ça. Ça nous a fatigués un peu. Il fallait se mettre un peu à jour. Donc, on était obligés de voyager, aller prendre du matériel par-ci, en Chine, à Dubaï, par là. Et arrivé à cet moment comme ça, je me suis dit encore, je dis, mais on enrichit. Arrivé à cet moment, je dis, mais attends, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit dans le matériel. Donc, on ne va pas vivre véritablement de notre passion. Ça allait être un peu difficile. Donc, arrivé à cet moment, j'ai profité d'une occasion quand on a commencé à faire maintenant les mariages traditionnels. D'accord. Oui. Changer un petit peu de terrain. D'accord. Exactement. Donc, les mariages traditionnels, on puisait maintenant dans ce qu'on avait. Et comme moi, je suis de Katiola, je n'ai pas cherché loin, j'ai commencé à utiliser les petits pots en terre de mes grands-mères, comme je dis, pour mettre les dragées. Au départ, c'était les dragées pour le mariage traditionnel. Après, on s'est dit, mais pourquoi les dragées? On commençait à faire les friandises africaines avec les toffees, les cocos grillés. Oui, ça a plus de sens. Du coup, alors, en parlant de mariage, je vois que vous êtes mariée. Et le thème du jour aujourd'hui, c'était comment faire perdurer, on va dire, son foyer jusqu'à, on va dire, tout au long de la vie. Ouais. Alors, comment vous réussissez on va dire, à faire à jongler entre votre activité et votre vie de femme au foyer aujourd'hui? Là aussi, il fallait jouer un peu. Hein? Dieu merci, mon époux, bon, on a, comme quelqu'un le dirait, on a commencé au berceau ensemble. Ah, d'accord.
Donc, c'était mon camarade. Très bien. Donc, c'était mon premier employé. D'accord, ok. Entre griffes, pour vous. En griffe. C'est-à-dire, bon, lui, il est pharmacien. Mais bon, son programme était beaucoup plus boulot et tout. Alors que nous, parfois à 6 h du matin, parfois quand il y a les dîners qui finissent à 23 h et tout. Donc, bon, mais c'était un moment où je l'ai emmené à s'intéresser à ce que je faisais, justement, à contribution. Donc, il venait me chercher, il était obligé de venir me chercher. Parfois, quand je finissais pas de faire la décoration, il était obligé de se mettre dans un coin pour m'attendre. Ouais. Et donc, du coup, il dit, bon, au lieu de rester là, ne rien faire, et il a commencé à m'aider, par exemple, à mettre les housses, par exemple, à déposer des vases ici. Et puis, bon, c'est parti. Génial. Voilà. Merci énormément, Anna Yonta. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais c'était un plaisir d'être en votre compagnie.